La nouvelle vient de tomber, hein. La Côte d'Ivoire vient d'interdire tout ce qui est paris sportif. Hein. Moi, je suis très content et heureux de cette nouvelle. Parce que tout ce qui est paris sportif est en train de détruire la vie de la jeunesse africaine. Hein. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espoir à cause de ces paris sportifs. Je vais vous donner 4 causes ou bien 4 dangers des paris sportifs. Et vous allez comprendre pourquoi tout le monde doit être content de cette décision de la Côte d'Ivoire. Et je pense que tous les autres pays vont suivre cette logique parce que c'est hyper important de mettre dans la cervelle de la jeunesse africaine que la seule chose qui peut permettre les gens de gagner de l'argent, c'est le travail. Rien d'autre. C'est de travailler, c'est d'avoir des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, les paris sportifs obligent ou bien fait penser les gens qu'on n'a pas besoin de compétences ni de l'intelligence pour faire de l'argent. On a besoin juste de tenter notre sens pour gagner de l'argent. Mais on ne va jamais tenter notre sens comme ça pour gagner de l'argent. Même dans les pays où il y a des paris sportifs, c'est tellement encadré, c'est tellement organisé que la jeunesse même, ils n'ont pas d'accès dans ces paris sportifs. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 dangers des paris sportifs et à partir de là, même dans vos pays, si les États n'ont pas encore décidé de suivre cette logique de la Côte d'Ivoire, ce que vous allez faire vous aussi, de prendre vos responsabilités en tant que parents pour interdire vos enfants les paris sportifs. Les gens qui vont nous écouter, ils vont aussi faire une prise de conscience à travers cette vidéo. Dans cette vidéo, moi, je n'ai pas l'intention de dénigrer ou de critiquer ou d'insulter la jeunesse africaine parce que tout mon travail repose sur la jeunesse africaine. Je suis convaincu que la jeunesse africaine est l'une des jeunesses les plus intelligentes dans cette planète. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais parce que je l'ai constaté. J'étais à Dubaï, au niveau de Dera. J'étais parti voir les réparateurs téléphoniques, tous les réparateurs téléphoniques. 99,99% de ces réparateurs, je fais mes petites enquêtes pour leur demander où ils ont appris ce métier qu'ils sont en train d'exercer. Tous sans exception m'ont dit dans telle école, ça veut dire qu'ils ont tous appris ces métiers-là dans les grandes écoles. Si vous partez à Johannesburg et vous demandez tous les mécaniciens où ils ont appris le mécanique, tous vont vous dire sans exception dans les grandes écoles. Mais si vous venez ici en Afrique, surtout Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, les réparateurs téléphoniques, les mécaniciens, les entrepreneurs bâtiments qui n'ont jamais mis les pieds dans une école, dans un établissement, entre guillemets, pour apprendre ces métiers-là et il est en train d'exceller. Quelqu'un qui est capable de mettre un bâtiment de R+10 qui n'a jamais allé dans une école pour l'apprendre. Quelqu'un qui a la compétence de démonter cet ordinateur pièce par pièce et le remonter. Il n'a jamais allé à l'école. Ils ne connaissent même pas où on a fabriqué cet ordinateur et le refaire. C'est ici en Afrique que tu vas le voir. Donc il y a des génies. Mais ces paris sportifs en train de tuer cette génie qui dort, c'est la jeunesse africaine et on va en parler. Moi, je vais vous donner juste les 4 dangers des paris sportifs et vous allez me donner votre point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord le fait que le président, par décret présidentiel, que la Côte d'Ivoire interdit quelque part les paris sportifs ou bien diminuer vraiment l'exposition des paris sportifs au niveau de la Côte d'Ivoire? Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si c'est une bonne chose ou pas. Mais avant ça, on va voir l'intro et je vous partage les 4 dangers. Vous ne pouvez pas vraiment, c'était sur la vidéo, faire des commentaires, que ce soit ni positif ou ni négatif, sans connaître ces 4 dangers-là. Parce que moi, j'aime bien le dire, quand je parle de quelque chose, je ne cherche pas que les gens soient d'accord avec moi, ni contre avec moi. Je trouve l'information, je balance l'information, chacun doit étudier l'information pour qu'on puisse avoir vraiment un terrain d'entente, un niveau de réflexion beaucoup plus élevé. Donc, tout ça, ça va être juste après le jingle. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. 80% de nos activités tournent autour de la crypto-monnaie. Ça fait l'occasion même. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, est-ce qu'il y a une grande différence entre le trading de la crypto ou avec les paris sportifs? Je vais revenir sur ces points-là. C'est hyper important de clarifier tous ces malentendus, etc. dans le domaine. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné et les sujets vraiment intéressants, sérieux vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Abonnez, activez les notifications pour être informé
sur chaque publication. Bon, ceux et celles qui veulent aussi faire partie de notre prochaine section de la formation qui démarre le 15 janvier 2023, les inscriptions sont démarrées. Donc, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui sont en train de défiler ou bien vous allez sur la barre de description. Vous pouvez voilà, réserver votre place. En tout cas, les 5 premières personnes, en tout cas, ils auront voilà, une réduction parce que voilà, comme on a l'habitude de le dire, les premiers arrivés, premiers servis, je ne sais pas comment vous reformuler, mais en tout cas, on vous attend. Ce sera avec un grand plaisir d'entamer cette aventure avec vous. Donc le sujet, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter juste le ministère voilà, de la communication ou bien celui qui a donné l'information au niveau de la Côte d'Ivoire sur ce sujet-là. On va essayer de voir, on va l'écouter nous tous ensemble, vite fait. Voilà, je pense que Mohamed va essayer d'illustrer ça. Donc, on va juste écouter. Vous allez voir, vous aussi, en même temps que moi. Et les événements virtuels. Ce décret détermine les modalités d'organisation, d'exploitation et de contrôle des jeux concédés à cette société à participation financière majoritaire publique. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONASI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONASI qui organisent ces jeux car elles sont illégales. Le deuxième décret est relatif au régime. Alors, on vient d'écouter le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui vient de donner l'information pour l'interdiction de tout ce qui est paris sportif par décret président. Donc, moi, je suis très content. Et avant de venir, pourquoi je suis très content même, je vais vous donner les 4 dangers des paris sportifs. Premier danger des paris sportifs, c'est qu'il est en train d'enlever la notion du travail chez les jeunes. Aujourd'hui, 90%, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus de cette légitimité, c'est-à-dire qu'on doit travailler pour gagner, on doit apprendre. Avant même si souvent je ne suis pas d'accord toujours sur cette voilà, méthode qui dit aller à l'école, chercher de la connaissance, des diplômes et trouver un bon boulot. Ça même si je dis souvent c'est révolu, c'est mieux de enlever tout ça dans ta tête, tu ne cherches plus la connaissance, tu ne travailles plus et tu dis que voilà, tu vas aller chercher, tenter votre sens. Comment on peut reposer toute une vie, toute une génération, toute une nation dans une question de sens. Oui, je vais prendre ici. Maintenant, ce qui me fait plus mal, avant, on regardait football avec plaisir, avec mes amis. On disait que, moi je me rappelle très bien, j'ai arrêté vraiment de me concentrer beaucoup sur tout ce qui est football en 2016, lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique. Avant, j'aimais bien le football, Barcelone, Real Madrid. On regardait les matchs correctement, on était content que Barça a gagné ou Real a gagné. On était content pour dire, voici les techniques de Ronaldinho ou de Robinho à l'époque. Mais aujourd'hui, toute la jeunesse, 90% qui regardent tous les matchs, ils ne regardent plus jamais les matchs avec plaisir, mais ils le regardent avec stress, avec émotion. Parce qu'à chaque instant, tu dis, est-ce qu'il n'est pas marqué? Ce qui est bizarre, tu vois que toute la jeunesse aujourd'hui connaissent tous les jours de football. Pas parce qu'ils sont cultivés, même si cette culture générale ne vous rapporte rien, mais parce qu'ils sont obligés de regarder tous les matchs. Ça veut dire quoi? Ils n'ont plus le temps de travailler. Ils n'ont plus le temps d'apprendre leurs leçons. Ils n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit. Parce que quand ces jeunes-là, allez jouer sur ces matchs-là, ils vont jouer sur 5 à 10 matchs. Quand tu arrives à la maison, il y a 3 à 4 matchs de 90 minutes. Si vous voulez regarder 3 à 4 dans la journée, mais c'est quoi? Dis donc, vous ne faites plus rien du tout à la maison. Les gens, si on continue comme ça, nos enfants, ils n'ont plus de niveau. Ils ne vont plus avoir leur bac correctement. Même s'ils vont obtenir leur baccalauréat, ils n'ont pas le niveau. C'est-à-dire que tu es à la maison, je vous le dis, hein. Regardez ce que j'ai en train de dire, je n'invente rien. Observez, c'est vous. Les enfants aujourd'hui aiment le football. Pas parce qu'ils sont amoureux du foot, mais parce qu'ils sont misés leur argent sur plusieurs matchs et ils doivent regarder tous ces matchs-là pour savoir. Et là, il n'y a plus de travail. On est en train d'installer. Tu vois pourquoi les Américains sont en train de tout faire pour bannir TikTok au niveau des États-Unis? Parce qu'ils savent très bien que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se faire au niveau du TikTok, les images, l'image que TikTok donne au niveau des États-Unis en disant que pour gagner de l'argent, il faut être un mannequin, il faut être un TikTokeuse. On sait très bien que les résultats ou bien les pots cassés là, on va le payer dans 50 ans, dans 20 ans. Et nous aussi, si on continue dans cette dynamique-là,
dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura plus d'ingénieurs, il n'y aura plus de juristes, il n'y aura plus d'avocats, ou bien on aura juste des avocats médiocres, des juristes médiocres, des ingénieurs qui connaissent rien du tout. Parce que les gens n'apprennent plus. Et secondo, hormis il n'apprend plus, il ne courra plus. Que c'est d'apprendre, c'est de travailler qui doit donner des résultats. Parce que maintenant, il met dans leur cervelle, il faut tenter ma sens. Tenter ma sens dans les pirogues. Oui, je peux mourir, je peux vivre. Parce que tout ça, c'est-à-dire que la psychologie humaine, comment ça fonctionne? Donc, ce que tu penses tout le temps, ta réflexion, c'est pourquoi j'ai dit souvent, il faut reprogrammer le cerveau de la jeunesse. Quand maintenant la personne pense tout le temps de tenter sens, tout ce qui vient avec le mot tenter ma sens, il va plonger sur ça. C'est pourquoi aujourd'hui on dit combien de personnes qui prennent les pirogues pour aller mourir dans les Méditerranées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tenter leur sens. Parce que ça a commencé depuis des années et les gens laissent ces choses-là continuer. Et si on continue à laisser cette fléau, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va vraiment payer les pots cassés. Donc, premier danger des paris sportifs, c'est d'enlever cette doctrine du travail, c'est d'enlever cette doctrine du méritocratie, c'est d'enlever cette doctrine de la connaissance pour avoir ce qu'on veut. Là, on n'a plus besoin d'avoir la connaissance, on n'a plus besoin d'apprendre, on n'a plus besoin de travailler, on a besoin juste de tenter notre sens. Ça, c'est l'une des premiers dangers des paris sportifs. Encore une fois, félicitations, Ado. Voilà, si vous ne connaissez pas, chez nous, on l'appelle Ado. Tous les autres l'appellent Alassane Dramane Ouattara. Deuxième danger des paris sportifs, ça crée des voleurs maintenant. Oui, parce que le vol ou bien n'importe quelle chose, tu l'apprends petit à petit. Il n'y a personne qui est né et brusquement devenu voleur. Non, il a commencé à voler sa mère, à voler ses grands frères, à voler ses frères, ses soeurs, à voler ses amis, ses frères. Donc c'est comme ça qu'on va entamer. Hein? Tu as volé ta mère 1000 francs. Ça passe aujourd'hui. Tu as volé ton frère 2000, ça passe demain. Tu as volé ton copain 2000, il te dit mon frère, rends-moi mon argent. C'est comme ça que tu vas commencer à créer cet esprit de voleur jusqu'à demain. Maintenant, si tu n'as plus de l'argent, et même s'il n'y a plus de paris sportifs, même si tu n'es plus dans les paris sportifs, comme lorsque tu étais jeune, à chaque fois que tu avais besoin de faire quelque chose, tu voles. Maintenant, si tu es grand ou si tu n'as pas de travail ou tu n'as pas autre chose, tu vas voler. Donc, deuxième danger, si vous avez des enfants ou toi-même tu es enfant comme moi, arrêtez ces paris sportifs, arrêtez de voler vos parents. Parce qu'on se connaît, hein, entre nous, on se parle le même langage. Mon dia, si tu fais ça, mon frère, je te dis, je te connais. Toi et moi, on se connaît. Toi et moi. Peut-être papa ne connaît pas, maman ne connaît pas, mais toi et moi, on se connaît. On regarde les 1000 francs de papa là, on prend. Et après on va aller jouer, on va tenter notre sens, on dit c'est maman. C'est ça qui va continuer et demain tu vas devenir un grand voleur. Un jour, ta mère va te retrouver dans une carrefour de engrais ou de Cocody ou bien de Aboubo ou bien de Treichville. On est en train de te cacher la gueule parce que tu as déjà commencé ça depuis le paris sportif. Donc si vous aussi vous êtes des parents et vous voulez vos enfants, observez ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les petits pas cumulés qui vont devenir un grand pas selon dernière Hardy sous le livre L'effet cumulé. Les petits pas cumulés qui vont devenir grands pas. Peu importe sur quel domaine. Si vous commencez à voler comme ça, tu vas devenir un grand voleur. Rien ne peut pas vous empêcher de devenir un grand voleur. Voici les deux dangers des paris sportifs. Ça enlève tout ce qui est esprit, travail, méritocratie dans le cerveau de nos frères. Ça aussi pousse les gens à devenir des grands bandits. Et si vous ne voulez pas ça, il faut arrêter de faire du pari sportif. Troisième élément aussi, troisième danger des paris sportifs, ça crée un esprit violent, c'est-à-dire que ça crée une violence incomparable, c'est-à-dire que inimaginable. Aujourd'hui, tu peux discuter avec ton propre frère sur un match, il est capable de te donner un coup. Il est capable de prendre un couteau. Et on a entendu sur les comment il s'appelle, faits divers, il y a des gens qui sont entretués. Ça commence par ça. Quand quelqu'un est en train de regarder un match, les gens n'aiment plus telle ou telle équipe. Avant, les gens regardaient des matchs parce que j'aime Barcelone. Même si Barcelone a perdu, on est très content, on dit l'autre félicitations. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Le gars, il n'a pas d'équipe. Il met tout son argent et son énergie monte. C'est-à-dire que là, il est vraiment, il n'est plus lui-même. Il est prêt à tuer quelqu'un. Il est prêt à se battre parce qu'il a perdu ses 300 francs ou il a perdu ses 1000 francs. Donc, troisième danger des paris sportifs, ça crée une violence vraiment. Moi, je pense que même uniquement cette violence devait même pousser les autorités d'interdire les paris sportifs. Moi, je suis contacté
plusieurs fois, je le dis, je le répète, plusieurs fois, je suis contacté par mail, partout, par WhatsApp, oui, on veut travailler avec toi. Quand tu me dis XBET, OneXBet, des trucs comme ça, bizarre, là, je ne réponds même pas. Parce que je ne vais jamais promouvoir ces genres de choses dans mes réseaux. Et les soi-disant influenceurs qui ne proposent rien de bon, qui fait que danser, qui n'influencent personne, qui n'ont même pas capable de gagner 100 francs, ils sont obligés de pousser la jeunesse à faire ces arts de conneries parce que c'est la seule chose qui leur permet de gagner de l'argent parce qu'ils sont incapables. Quelqu'un qui est incapable de gagner de l'argent, si on te propose lui, donnez mon code promo. J'entends tous les influenceurs dire, c'est putain de conneries, prends mon code de promo, je ne prends pas moi. Et les autres ne doivent pas prendre. Et toi-même qui le dis, tu ne prends pas. Oui, prends mon code de promo pour pousser les gens sur ces sortes de conneries-là. Et là, c'est ça qui crée une violence vraiment chez les jeunes. Entre eux, ils se battent. Entre eux, ils vont se voler. Entre eux, ils enlèvent tout ce qui est doctrine de travail. Donc, le pari sportif, c'est l'un des éléments les plus dangereux aujourd'hui dans notre continent. Moi, je n'ai jamais fait une vidéo dans ce sujet-là parce que je disais que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon oignon. Je ne vais pas me mêler dans ces affaires-là. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai vu vraiment le porte-parole du gouvernement ivoirien donner cette annonce-là, j'étais tellement excité, tellement content que je me suis dit que obligatoirement je vais donner mon point de vue. Donc voilà les 3 premiers éléments que le paris sportif ou bien les 3 premiers dangers des paris sportifs. Premièrement, ça enlève tout ce qui est du travail chez l'esprit des jeunes. Ça enlève tout ce qui est méritocratie chez les jeunes. Ça aussi pousse les jeunes à voler parce qu'ils vont commencer à voler leurs parents, leur papa, leur maman, leurs amis, leurs grands frères. Ça passe et ensuite, un jour, ils vont devenir un grand voleur. Et troisième chose, ça crée un esprit de violence. Il y a beaucoup de bagarres. Les gens, ils sont prêts à s'entretuer à cause de 300 ou 400 francs. Donnez votre point de vue si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes libre. J'aime bien le dire dans tous mes vidéos. Je suis un démocrate. De la même manière que vous avez le droit de me critiquer sur ma manière de parler, vous avez le droit de me critiquer si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi aussi, j'ai le droit de donner mon point de vue et je ne vais pas vous empêcher de le faire. Quatrième et dernier point, qui est l'un des points les plus importants pour moi, ça crée vraiment une maladie. C'est-à-dire que ça va créer une santé mentale vraiment dans le cerveau de toutes les personnes qui vont passer tout leur temps à faire tout ce qui est paris sportif. Il n'y a rien de bon sur les paris sportifs. Il y a un moment donné, moi j'ai des petits frères même qui vont même plus se laver à cause de paris sportifs. Ils vont passer toute la journée à regarder tel match. Ils connaissent tous les sports, tous les équipes, tous les jours. Et en ce moment-là, en connaissant tous les jours, ils sont tellement bêtes en pensant qu'eux, ils sont intelligents ou ils connaissent les équipes. Et le fait qu'ils font ça, c'est juste parce qu'ils ont le temps de regarder leur argent partir en fumée tous les jours. Donc voilà, selon moi, les 4 dangers. Les 4 dangers des paris sportifs. Donc je le répète pour une dernière fois, les 4 dangers que les paris sportifs créent en Afrique. Premièrement, ça enlève tout ce qui est l'esprit du travail, l'esprit de méritocratie, empêche les enfants d'apprendre en pensant que tout se passe par la sens. C'est pourquoi ils vont prendre les pirogues pour tenter leur sens. Et ils vont mourir même dans l'eau. Deuxième aussi danger, c'est qu'il va créer cet esprit de vol. Les gens vont commencer à voler parce qu'ils vont commencer à voler leurs parents, leur famille, leurs proches, etc. Et un jour, ils vont devenir un grand voleur. C'est, voilà, dans le livre de l'effet cumulé, vous allez le comprendre. Les petits pas cumulés deviennent un jour un grand pas. Troisième chose, c'est l'esprit de violence. Quand les gens commencent à mettre leurs 300, leurs 1000 francs et le perdre tout le temps, ça leur vraiment fait une personne rancunière et à partir de là, ils sont capables même de tuer leurs propres frères. Quand je discute avec mes frères, vous leur dites, ah oui, Barcelone a bien tapé aujourd'hui, Manchester City ou Manchester City a bien tapé Real Madrid. Et le gars, il est prêt à te donner un coup, parce qu'il n'est plus là. Parce qu'il ne voit plus toi qui parle de Barcelone a gagné ou Real a gagné ou Manchester City. Lui, il voit que la personne qui l'insulte, qu'il est en train de voir ses 1000 francs ou 2000 parties en fumée comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, cet esprit et violence, c'est troisième danger. Et quatrième danger, c'est santé mentale qu'il va créer chez les jeunes. Donc, je vais conclure pour vous dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à comparer entre le trading, le marché boursier et les paris sportifs. Les marchés boursiers, c'est des métiers que tu dois apprendre obligatoirement si tu veux devenir bon. Tu dois maîtriser les analyses, que ce soit fondamentales, que ce soit techniques, que ce soit les indicateurs, les MACD, les bandes de Bollinger.
tout ce qui est analyse, c'est-à-dire que les supports, les résistances, connaître le marché pour entrer. Le marché boursier existe depuis des siècles. Le marché des crypto-monnaies vient de se rajouter sur ce marché boursier-là, mais ça ne change rien. C'est un métier. La crypto-monnaie va évoluer, va avancer. Et encore une fois, si vous voulez faire partie de notre prochaine section, on démarre le 15 janvier 2023. Les inscriptions sont commencées. On va prendre quelques personnes, disons 15 personnes, et les 5 premières vont bénéficier d'un cadeau de réduction. Voilà les numéros qui sont là, ou bien vous allez sur la barre de description pour réserver votre place. Donc voilà mon cri de cœur, moi aussi, comme le ministre porte-parole de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, nous, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Et voilà, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo.